Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, sixième épisode de notre hebdo Euroleague. On retrace toute la J11, oui déjà la J11, et pour ma compagnie, il est toujours là, il est toujours aussi beau, il est toujours aussi chaud. C'est mon ami Lucas, comment ça va? Et comment il va mon petit Pim, ça framboise là, hein? Bah écoute, Comme ça va bien, hein, du basket, des performances, beaucoup de plein de petites basket. news. On est plutôt pas mal, hein, Messina on est... toujours en place, on est content. Oui, 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 bah voilà, tout va bien, Mais tout va bien. quoique, il y en a un qui est tombé. À chaque épisode, maintenant, on va s'attendre à la nouvelle. Bon, voilà, très bien. Avant de commencer tout ça, traditionnel, le petit rappel des abonnements. Tous les réseaux sociaux, vous foncez, vous avez l'habitude, vous faites le nécessaire, parlez-en aux copains, à la sœur, à la frangine. Il va y avoir les repas de fête bientôt. Commencez à parler de nous autour de la table. Il y a un concours, toujours en place. C'est la dernière journée pour essayer de gagner Ouais, un maillot qui vient de un bon maillot de basket, une box mystère Euroleague Eurocup. Attention, foncez sur notre compte X pour retrouver toutes les formalités. Et enfin, pour le programme, joli petit programme, plein de petites succès. choses. Les news avec pas mal de choses à voir. Ce qu'on a retenu de la semaine, voilà, pour retracer, comme je le disais, la J11, pas mal de choses à discuter aussi. Et enfin, une petite chronique, débat, discussion autour d'un club du Rocher où il s'est passé deux, trois choses cette semaine, en bien comme en moins bien, Un comme chauve un pour un autre. futur. Voilà, on va y revenir tout de suite. Lucas, on se lance pleinement dans notre Vamos. émission. Allez, c'est Mec, parti. Et dans les news, bah, la première, elle te concerne. Parce que ça fait deux épisodes que monsieur, c'est possible. voilà, se vend ses talents en Espagne. À South Beach. Voilà, vous pouvez retrouver donc Lucas dans une vidéo avec Sergio Vegas, un YouTuber espagnol qui parle de basket euh, en, Tout. en bon paquet de bonnets, hein, ce monsieur, je crois, je sais plus. 80 000, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Alors, tu vois, j'allais dire 60 000, mais 80 000, pour parler donc de basket et plus particulièrement de joueurs en VTB League qui pourraient potentiellement rejoindre l'Espagne, des profils un petit peu comme tu avais fait la dernière fois avec des Français, voilà, ou Ouais, des joueurs c'est du ça. championnat de France. Donc voilà, dis-nous rapidement un petit peu ce que vous avez discuté. Bah, ça s'est une fois de plus bien passé. J'étais accompagné de Thierry, du coup, le copain de Clutch Data. Et on est parti sur une liste très simple des plus grosses stars actuelles de la BTB. On a même fait en fait simplement le CSKA, le Zénith et le Lokomotiv Kuban. Et on a essayé de voir qui pourrait être shippé par des équipes espagnoles, qui pourrait fitter à quel endroit. Parce que même si ça reste un championnat dénigré et avec une grande diaspora en termes de niveau, il y a quand même pas mal de profils qui peuvent intéresser. Donc voilà, hein. Il y a peut-être un mec dont on va parler dans un futur épisode aussi, au poste de meneur, qui jouerait au CSKA. Je sais pas, on verra. Potentiellement. Et puis je pense que les gens, si vous allez voir la vidéo, vous allez découvrir le nouveau phénomène espagnol qui s'appelle Javier Luna, qui je pense peut intéresser plus d'un. Un petit Xavier la espagnol, Lune. Xavier la Lune en français. Vous allez La voir, vous allez propagande est l'apprécier. lancée. Ah oui, puis Attention. ceci, ça fait un moment qu'on est en train de se chauffer dessus. J'ai prévenu, j'ai dit si ici en Espagne, je prends 10%, hein. Je considère Mais avoir une influence sur ce transfert. très bien, donc on vous invite à aller voir la vidéo de notre ami Sergio Vegas. Autre actualité, là beaucoup plus Euroleague, beaucoup plus centré sur la compétition. Ça y est, Sabenli quitte le Maccabi Tel Aviv, quelques matchs seulement, et retour à Manissa, donc il redevient le coéquipier d'Hugo Besson. Un cas un petit peu particulier, il n'était pas Ouais. avec le groupe du côté de Tel Aviv, il restait À Belgrade au du côté chaud. de Enfin, au Belgrade, chaud. exactement. C'est une situation qui a rendu fou Oded Katash parce qu'il voulait son joueur. C'était compliqué de s'entraîner, compliqué d'avancer avec le groupe. Ils lui ont mis un espèce d'ultimatum. Le joueur a préféré quitter le club et retourner en Turquie. Euh, En le, Mac- BCL. le Maccabi, concrètement, compliqué la gestion d'effectifs. Alors on sait que la J'ai situation est lancé un, compliquée, mais j'ai lancé un pari avec Maccabi Tel Aviv France, notre cher JB, en lui disant que Maccabi cette année utilisera le plus gros nombre de joueurs de l'histoire de l'Euroleague. ah, ça Et ils sont fait, bien ça partis, fait. je crois qu'ils sont à 17 du coup, et il en faut plus beaucoup pour taper le record. Ouais, ça fait beaucoup là. Mais voilà. Donc Saveni retour en Turquie. Encore.
voilà, pour défendre les couleurs de Manissa en BCL. Autre départ, celui de David McCormack. Alors on Ouais, enregistre lundi soir, ça s'est fait dans la journée. David McCormack, qui était globalement en perdition, il est en éval négatif du côté de Milan, va tenter de se relancer du côté de l'Alba Berlin. Il était arrivé à Milan après une très belle année dans le championnat turc. Donc Galatasaray. ouais. Et je crois qu'il en avait fait un autre aussi dans la saison. Mais voilà, direction l'Alba Berlin, Darussafaka, non? J'ai un doute, je sais pas, je vais aller voir ça doit rapidos. être ça. Direction l'Alba Berlin qui donc s'était séparé de Chris Coumagé, qui est parti en Chine. Il leur fallait un joueur pour le remplacer. David McCormack arrive, Darussafaka. Darusafaka et Galatasaray. Voilà. Donc on imagine qu'il va trouver sa place. Il y a moins d'attente, il y a un fond de jeu un peu plus. J'aime bien le move, moi. Moi, j'aime aussi, et très honnêtement, ça peut que leur faire du bien, parce qu'ils Une vraie souffraient un petit win-win. peu de pas mal de manques à ce poste-là. Komadje faisait beaucoup de bien avec sa taille, mais c'est vrai que les départs de Tiemann, etc., les blessures font que ben, ils souffraient grandement au poste intérieur. Donc, David McCormack. Une autre personne dans un projet jeune, une équipe d'un niveau, on va dire, bah, intermédiaire, puisqu'il connaît déjà, on va dire, l'Eurocup ou la BCL, du coup, il va pouvoir peut-être mieux s'y retrouver avec un coach qui a des idées qui compte l'utiliser, puisque McCormack, bon, il s'est blessé, mais c'était 6 matchs et 6 minutes de moyenne, donc vraiment pas fou. Là, il va passer à 15-20 très facilement. En plus, tu as Trevion Williams qui prendra le plus gros du rôle, donc je pense que ça peut être un vrai bon début de saison pour lui. Un renouveau pour lui. Autre news avec, on va parler infirmerie. Furkan Korkmaz, blessé au Encore. coccyx. Définitivement, lui, c'est dans le brouillard monégasque, là, c'est très compliqué. Il arrive hors de forme, il était déjà blessé, là, il se pète le coccyx. C'est vraiment une année noire pour lui, en espérant que, on va y venir plus tard dans l'émission, les quelques changements lui donnent envie un petit peu, malheureusement, je vais faire un jeu de mots, mais de se bouger les fesses quand on est blessé au coccyx, c'est un peu relou. Sortie d'infirmerie. Keenan Evans, là, c'est Ça fait positif. plaisir. Retour à l'entraînement, on a vu les quelques photos, les quelques clichés proposés par l'Olympiakos. Et autant dire que quand on voit la machine Olympiakos fonctionner en ce moment, se dire qu'il y a potentiellement Keenan Evans Oh, qui la va migraine. arriver, là 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 là. On a des sueurs là, ça nous donne envie. Autre news, cette J'ai vu le fois-ci. sourire, je sais laquelle c'est déjà. Non, je vais la garder jusqu'au bout, celle-ci. Ouais, bon. Kaunas veut se renforcer à l'intérieur et pourrait donc se lier à un joueur du championnat russe, Jalen Reynolds, que l'on connaît. Il est passé par plusieurs clubs Euroleague, Bah, qui a notamment du le Bayern. Bayern Munich, pas le Bayern de musique, où il l'a Bah, il doit en côtoyé, faire de la musique là-bas. où il a côtoyé André Trinchieri, qu'il Il la pourrait connaît, donc la chanson du coup. retrouver. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de cette news? Bah, comme on a discuté, j'essaie de faire un peu express, je m'y attends pas du tout, parce que je sais que de sources sûres que Jane Reynolds est très heureux du côté de Kazan, qui gagne bien sa vie, puisque comme j'ai pu vous le partager dans la conversation, il gagne 1,1 million de dollars par an. Je doute que Kaunas ait plus à lui proposer, sachant qu'au début de saison, c'était Smailagic le mieux payé aux alentours de 750 000 dollars l'année. Ils viennent de recruter Lonnie Walker, donc ça fait encore une rentrée, enfin plutôt une sortie d'argent pour leur portefeuille. À voir ce qui a été proposé. En même temps, 31 ans, il connaît Trinkieri, c'est peut-être la dernière chance pour lui de revenir en Euroleague, mais il en était parti alors qu'il n'y avait rien qui indiquait qu'il n'allait pas obtenir de contrat, donc c'est assez particulier. Mais on sait que Kaunas cherche un pivot depuis un moment, puisqu'il y avait la piste Cruz Pinkis qui avait été Évoqué. tenté, mais le club n'avait pas voulu libérer pour des raisons logiques. À voir. Moi, je pense que Alors, si on parle purement de jeu, c'est une vraie bonne plus-value, sachant qu'au fil du temps, du côté de Kazan, il a eu beaucoup de liberté. Il sort du banc, mais il reste quand même en forme. Il a appris à stretch. Il a commencé à développer un petit tir extérieur. Après, il va falloir se remettre dans la machine Euroleague, dans le jeu, parce que c'est quand même autre chose de passer, je crois que c'est sa troisième année en VTB, du coup. Oui, Euh, Attention, mais ouais, il s'est fait un petit tir à 3 points, je crois qu'il doit être 36% sur les 3 saisons là-bas, donc bon, c'est correct, c'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est voilà. Et toujours. puis, je pense que Trinkieri a une grosse carte à jouer en lui disant, mais attends, ma, que cosa fai, hein? On joue en vert aussi, viens, vieni quoi.
36% à 3 points, c'est toujours 3% de plus que Payola, mais on va revenir. Mmh. Et à peu près Euh, 10 de plus que Will Cl- Autre news, Raúl Neto vient renforcer le backcourt du Barça. Voilà, ça faisait un moment qu'il cherchait un remplaçant à la Provitola. C'est Raúl Neto, donc il remplace, je sais plus qui a sorti cette blague, c'est Boyan, je crois, dans une discussion qu'a mis Raúl Neto, un joueur blessé au genou qui remplace un joueur blessé au genou. Voilà. Alors, il a commencé la saison dans le championnat du Brésil où il était plutôt très en forme. Il a joué 5 matchs. Euh, à voir. On n'a pas pu en profiter du côté du Fenerbahçe parce qu'il s'est très vite blessé, mais on sait les qualités qu'il a. Il a défendu les couleurs du Brésil notamment, donc à C'est voir. Je bien, suis pas emballé, c'est bien. mais Ah, moi, je trouve que c'est bien parce que ça va assurer la main derrière Nunez. Et tu sais très bien que dans ce cas-là, du coup, t'as pas Kevin Punter qui monte la balle et qui gère le jeu. Donc, tu t'assures de l'avoir vraiment dans sa condition pure et dure parce qu'on a vu récemment des petits coups de mou. Voilà. hmm, ouais. Avant-dernière news, John Brown, l'ami John Brown serait prêt pour un retour et l'ami Isaiah Canaan laisse entendre qu'il pourrait rejoindre Zvezda. De toute façon, sans Canaan, c'était sûr qu'il y avait un club comme ça qui allait se jeter dessus. Voilà. Donc, Lorenzo Brown est en train de préparer un tweet. Mario Hezonja prépare son petit DM Instagram. bref, Jekiri. la news, c'est quand même que John Brand serait sur le retour et ça, Bah ouais. c'est une vraie bonne nouvelle. Peut-être que Spanoulis, il va lui dire non, mais en fait, bien, je veux bien de toi. Ça serait très très drôle. Ça Besoin de serait rien, très très envie de drôle. toi. Donc voilà pour John Brown. Et enfin, dernière news, et celle-ci, elle va faire encore parler. Tom Hurtel, après quelques semaines, jours passés en Chine, est déjà de retour en Europe. Maintenant, point d'interrogation, et là, beaucoup de spéculation. Où? Voilà. Alors, tout de suite, j'ai vu bah, la classique, hein. Ouais, la semelle. Déjà fait. Déjà fait, est-ce qu'il y en a besoin maintenant que vous avez eu le petit phénomène Théo Malédon? Je sais pas trop. Mais ouais, Thomas Hurtel de retour en Europe, déjà. Est-ce que retour au Euroleague? Je ne sais pas. Moi, Non. j'imagine. Non, même pas, en fait. J'allais dire une grosse dinguerie, mais non, non, j'allais dire la Virtus, peut-être. Mhm. Ah, ils sont pas Yola, arrête. Mhm. Non, Voilà. Bellinelli. Bon, on verra pour Thomas Hurtel, mais en tout cas, Déjà, si ça traîne, c'est que. après, je sais pas, le CSP, ils cherchent un meneur, ils en ont signé un. Bon, Oh. Thomas Hurtel, tant pis. Et on boira pas l'apéro ensemble, tant pis. Qu'est-ce que c'est que je te dis? Pourtant, On va l'apéro, ça passer. doit le. Hein. On va passer Quelques titres maintenant de MVP dans le domaine, j'imagine. à ce qu'on a retenu de la semaine. Je vous le disais, c'était pour la J11. Et pour attaquer, on va parler du Bayern. Alors Lucas, c'est toi qui voulais en parler. Moi, je les ai Ouais. assez saucés. Depuis la preview, je ne dis plus rien. Ah, Je ne moi, dis plus depuis la rien. prévue, j'ai dit si ils font la Darling, ça va me péter les. Victoire contre Barcelone Mais CJ 100 Parker, qu'est-ce que à tu fais? 78 avec, il faut le dire tout de suite, Andreas Obst. Un bijou, 34 points à 11 sur 16 à 3 points, soit Quel croqueur, hein. 68,8% à 3 points. 11 3 points inscrits, record all-time dans un match pour Bravo un déjà, hein. joueur en Euroleague. Voilà, un nouveau recordman, 30 d'évaluation, 3 petits rebonds en plus, bien accompagné par les 25 points, 26 dévals de Carson Edwards. Un bon 20 sur 42 à 3 points pour le Bayern. Alors, j'ai pas eu le temps de le rattraper en entier. J'ai vu que le premier quart-temps, mais déjà, j'avais des pépites dans les yeux. Qu'est-ce que tu voulais nous en dire, Lucas? Oh, les petites branlées quand même qui mettent le Bayern ces temps, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Cette saison, j'aime beaucoup ces équipes qui ne s'inventent pas une vie. Je sais pas comment l'expliquer, mais on en a parlé un peu en long, en large. L'ASVEL a ses armes, ils se battent avec et ils s'inventent pas un autre truc. Le Bayern, c'est la même chose. Paris connaît très bien ses forces et les utilise très bien. Kaunas sait très bien que bon, bah, il y a des moments l'attaque va être frustre et bah, il va falloir reposer peut-être sur du hero ball un peu par-ci par-là. Et bah, je suis obligé de faire un semi-mea culpa parce que j'avais envie d'y croire, mais il y avait quand même beaucoup d'indicateurs qui montraient que non. La saison peut être encore longue. Moi, ma vraie interrogation, c'est est-ce que d'une, Andreas Hobbs peut enfin devenir régulier? C'était d'ailleurs une de nos questions
de la preview, parce qu'on s'était dit, voilà, Gordon Herbert, il y a de la connaissance, est-ce qu'il va arriver à le remettre dans des situations type Mannschaft, ou est-ce que c'était juste un coup de chaud et on n'en reverra plus sur la saison? Et je peux pas m'empêcher de penser que, ouais, pour l'instant, ça marche, c'est super, mais ça tient juste sur un duo qui s'appelle Carson Edwards et Devin Booker. Pour l'instant, ça marche. S'il y en a un qui se pète, s'il y en a un qui a un petit coup de mou, s'il y en a un qui tourne plus à 28 points de moyenne, j'ai un petit peu peur parce que derrière, c'est... Je trouve que ça reste ric-rac quand même. Ça reste de très bons soldats que beaucoup de gens aimeraient avoir dans son équipe. Mais est-ce que ça te fait vraiment gagner des matchs? Là, je commencerai à avoir un doute. Et je finis juste par dire un peu d'amour sur Nick Weiler-Babb, qui est un putain de joueur. 8,55 de moyenne dans le plus grand des calmes, avec un match à déjà 11 passes décisives. Quel bonheur. Très bien. T'es encore un petit peu pessimiste. Va falloir que je te travaille J'ai encore j'ai un vraiment petit du peu. mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire et je me ferai plus avoir parce qu'on a déjà vu des équipes qui démarrent pied au plancher et passé le mois de janvier, bah il y a plus rien. Après, j'ai envie de dire que en ce moment, je profite de ce que propose Ouais, le Bayern très très clairement sur le parce qu'il y a match là d'autres équipes contre. Oui, oui, il y en a une que je regarde tout le temps, hein, on va pas en parler. Mais Monaco. oui, voilà, ça doit être ça. Ouais. Mais le Bayern en ce moment, c'est vraiment de la régalade. Je suis content d'avoir vu, entre guillemets, juste pendant la preview en disant que, à défaut d'avoir une Resta ou Fais d'avoir des gaffe, on va gros dire que t'as joueurs, un gros molax après, hein. ouais, je m'en fiche. Mais au moins d'avoir vu que le collectif pouvait faire la différence. Da Et Silva vraiment, aussi, hein. non, mais c'est excellent parce que on parle effectivement d'un duo là qui tient l'équipe à mort depuis le début de saison et c'est vrai que c'est les deux joueurs les plus solides. Mais là, quand je vois que sur la victoire contre le Barça, qui est dans le haut du classement, qui était dans le haut du classement, Booker ne fait que 10 points, 8 déval, il est un petit peu en traviole. Je suis content de voir les joueurs à côté. Tu as parlé de Weiler-Babb qui est sur une très bonne dynamique. Da Silva a fait beaucoup de bien. Euh, on a Obst, on a Napier qui peut sortir de sa boîte. Et en fait, juste. Eh ben, en ce moment, voir des mecs jouer le jeu à fond, il n'y a pas d'hésitation. On sait que la balle doit aller là, il la donne derrière sa bouche, c'est fluide, il y a du mouvement. Les mecs jouent avec confiance. Et pour donner une image, quand on regarde le Partizan en ce moment, ou même de temps en temps le Fenerbahçe, les mecs prennent un tir. Si ça rentre pas, tu regardes direction le coach, les mecs se font fumer. Les mecs, les coachs, que ce soit Puis s'ils Jasikevičius le mettent ou aussi, hein. Obradovic, voilà. Des fois, tu les vois, même une remise en jeu, le mec a à peine fait la passe, ils sont déjà en train de râler. Et en fait, là, on a un truc où Gordon Herbert, il a des joueurs. Il y a, je sais plus quel joueur, ben, je me demande d'ailleurs si c'est pas Obst ou Weiler-Babb. Il prend un premier tir à 3 points, ça rentre pas. La balle lui revient 2 secondes après, il est encore ouvert, il le reprend, ça tombe dedans. Mais j'ai l'impression que Gordon Herbert, il encourage ça. Il les met en confiance en mode, ok, bah, t'as la position, tire. Ça serait arrivé dans une autre équipe, les mecs seraient un peu bridés, ça Découpé, serait benché. découpé, benché, et en fait, c'est frustrant. Et bien là, j'aime beaucoup cette mentalité, et du coup, les joueurs jouent sans pression, ça joue à 1000 à l'heure. Edwards, il pèse sur les patchs, et on adore ça parce que c'est ce qu'on voulait en voir au Fenerbahçe. Du coup, c'est une vraie bouffée d'oxygène, à l'image de ce que aussi Paris peut proposer dans un autre style. Mais c'est voilà, des mecs en confiance qui jouent libérés, où on a, voilà, ça respire un petit peu la joie de vivre, et je trouve ça hyper cool. Alors, Simplicité. voilà, donc j'aime beaucoup. Et en plus, bah, on a Hobbs qui finit par enfiler 11 perles à 3 points. C'est un profil que j'adore. Allez voir, si vous voulez pas vous taper tout le match, allez voir juste les highlights de ces 11 3 points. Techniquement, c'est beau, c'est fluide, c'est musical ce qu'il fait quand il prend ses appuis et qu'il tire. Donc voilà, vrai coup de cœur pour cette équipe du Bayern. C'est bon pour toi? Oui, Pour oui, le Bayern? je voulais pas faire doublon, donc. Très bien. On passe à une autre équipe. J'attends de voir ce que tu vas en dire. Mais la Virtus, tu voulais en parler. La Virtus qui s'est encore inclinée, cette fois-ci contre le Fenerbahçe. Il n'y a pas de honte, ils sont premiers. 82-86. Il y a quand même deux, trois trucs à dire sur cette équipe. Mais moi, je reste sur ma faim parce que je vois quand même une équipe qui se bat à chaque fois, qui se fait bananer. Ça me rappelle une autre équipe, pardon, qui joue en noir et en blanc et qui s'est fait bananer sur plusieurs saisons régulières dans le genre.
Et ça me fout un peu les boules parce que bah, t'es vraiment un rien par moment. Et c'est même pas une question de call ou quoi que ce soit. C'est juste, bah, t'as des mecs en face qui sont un peu plus chauds que toi et qui savent comment gagner le match. Mais la Virtus, on retrouve peut-être pas la beauté entière du jeu de l'année dernière, mais je veux dire, il y a quand même des putains de joueurs dedans, excusez-moi du gros mot, mais en fait, mais le premier truc que j'ai noté, c'est il faut un pivot et au plus vite. On a parlé dans tes Zic, et quand le mec se met à jouer, il finit, je crois, à 18 points face, 18-4, 22 déval. voilà, face au Fener. Mais c'est qu'il est c'est parce qu'il lui prend, il met pas Boban à aucun moment, alors que ça aurait pu être game changer direct. Il les martyrise. À côté, t'as Toko Shengelia qui doit faire 23 points, 6 rebonds, 4 passes, un truc du genre. C'est ça. Voilà. Cordigny qui donne bah, corps et âme H24. Et franchement, ça reste une belle équipe. D'autant plus qu'on finit enfin par voir un peu de Matt Morgan qui commence à préchauffer, à faire des matchs où il tourne à 10 points avec une petite adresse à 3 points, etc. Grajouli, ça serait bien qu'on en voit un petit peu quelque chose parce que obligé d'avoir Diouf derrière qui prend des minutes, c'est vraiment, vraiment ric-rac. C'est un peu pour ça que toutes les rumeurs qu'on a eues sur des pivots, bah, je les imaginais bien à Bologne parce qu'il serait temps d'avoir un vrai bon pivot. Euh, et bon, il y a d'autres mecs, perdition totale. Ray John Tucker, pour l'instant, bah, je suis désolé, c'est que dalle. Mm. Marco Bellini, c'est que dalle. C'est que dalle, mais ça reste une présence dans le vestiaire et peut-être pas forcément la bonne parce qu'on lui donne encore des tirs. Hackett reste quand même bien dans le dur. Payola, faudra ouvrir le dossier un jour. Je pense que je vais te laisser d'ailleurs la conversation là-dessus. Mais moi, une fois de plus, j'ai du mal avec Will Clyburn qui, depuis, on va dire, 2 ans, ne montre pas une symbiose avec l'équipe dans laquelle il est. On a pu en discuter tous les deux. Je trouve que Will Clyburn, sur le parquet, c'est vraiment le joueur qui a connu une grande carrière, un grand palmarès, mais qui ne comprend pas que c'est plus le cas. Ça devrait l'être par moment, la tâche devrait lui revenir d'essayer de marquer, de faire la différence. Les stats en soi sont pas calamiteuses non plus, mais il y a des séquences où le mec est ouvert, 3 points, ça réfléchit pas, ça cherche rien d'autre, ça ne rentre pas. Sur les lancers francs, il y a l'air d'avoir un trauma, il y a quasiment aucune production qui va aider le collectif. C'est vraiment le mec dans son coin, les quatre autres autour, et quand ça joue, bah on espère en fait qu'on va revoir des flashs de lui. Il est encore jeune, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te dis, quand il est arrivé à... On en a discuté, quand il est arrivé à Efes, la première saison est bonne numériquement. On n'est pas d'accord sur le sujet, mais elle est, pour moi, à mes yeux, elle est juste bonne numériquement. Et il y a déjà eu un clash avec Micic, qui est parti l'été, donc ça s'est un peu dissipé. L'année qui a suivi, il y a eu des circonstances atténuantes, mais je trouve que depuis son départ du CSKA, Will Clyburn n'arrive pas à se remettre dans un collectif. Banqui lui laisse quand même énormément de place. Je pense pas que des mecs comme Cordigny et Shengelia soient ceux qui revendiquent le plus la couverture, même si c'est évidemment clair et net que c'est Shengelia le MVP, le go-to guy en puissance. On lui donne des ballons, on lui donne des occasions, et je trouve qu'il les sublime pas du tout, alors que c'est pourtant un mec avec une carrière incroyable, avec une connaissance du jeu incroyable, avec un physique qui est encore en forme. Il n'y a rien qui colle. Ça peut être une mauvaise passe, il y a peut-être une raison mentale, une raison physique, on ne sait pas, un petit pépin au bras, à l'épaule qui fait qu'il a du mal quand il tire et que ça traîne depuis des années, mais je trouve que c'est systémique ces temps. Et depuis le début de saison, Clyburn, pour moi, c'est un seul bon match et c'est contre le Pana. Et c'est tout. Oui, 18 points, 6 rebonds, Avec 4 vraiment de passes, 25 l'impact. déval. Mais sinon, c'est pour donner les chiffres de Will Clyburn sur ce début de 28 saison. minutes, 11 points, 29% à 3 points. Et... Ouais. Et on se dévale seulement. C'est ouais, le 14 sur 48 à 3 points, il est affreux. Et Parce même que à 2 points, il est qu'à 30 sur contre le 62, c'est Fener, moins il de fait un 50%. 0/6, je crois. Contre le Fener, ouais, 8 points à 3 sur 4 à 2 points, 0 sur 6 à 3 points, 6 rebonds, 4 passes, qui a l'air d'être globalement sa marque ces derniers temps. Puis il faut voir les 3 points, parce qu'il y en a au moins deux, ou peut-être même plus, où il les prend, il est largement ouvert, et c'est limite le Fener se dit, mais putain, on va pas le défendre, il met plus un cachou, c'est vraiment la réflexion que les gens se disent. Et sur la Hmm, ligne des lancers francs, quand il y a un truc à convertir, il l'a pas fait, il doit être à 2 sur 4 ou sur 5 sur le match. 2 sur 5. Ouais. Je te rejoins sur le fait qu'il est en perdition. J'essaye, quand on en a parlé, j'essaie de trouver des vrais questionnements, des vrais raisonnements. Peut-être un problème de confiance, certes. Je suis très inquiet pour Will Clyburn, le joueur que j'aime beaucoup.
Euh, Déjà, j'avais été surpris de sa signature à la Virtus. Je pensais que c'était l'endroit, je crois que j'en avais parlé dans la preview en disant que c'était potentiellement l'endroit où il devait se refaire une santé. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner, à l'image d'une équipe qui galère un peu. Pour ce qui est du match contre le Fener, ça tient à pas grand-chose. Mais bah, quand Isaiah Cordigné prend l'espèce d'antisportive, là où soi-disant il laisse traîner les jambes, il y a deux, trois coups de sifflet qui sont pas immérités, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que bah, ça fait basculer le match. Parce qu'il y Clairement. a l'antisportive de Cordigné sur ses jambes, derrière il y a une faute pour qu'il donne trois lancers francs. Le match se plie un peu comme ça. Et puis après, bah, la logique est respectée. Ice Davis prend un shoot à 3 points Goodrich. clutchissime de ouf. Guduric tue un peu le match. Et, et pourtant, j'ai envie de dire, la Virtus a la balle de match ou d'égalisation, balle de match, je crois. Oui, balle de match. Euh, et sur un drive, tu te retrouves avec Payola tout seul à 3 points et tu lui files la gonfle. Et ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris en me disant, ok, sur le drive, l'aide, elle arrive, c'est le seul qui est tout seul. Mais je me suis dit, vous avez vraiment pris un temps mort pour ça. Totem Quand, d'immunité, Payola un peu, hein. dans ton équipe, t'as Isaiah, t'as Bellinelli, certes, bon, mais entre Payola et Bellinelli, si on doit faire un concours à 3 points, j'aimerais bien savoir Oui, qui et en puis prend. dans le clutch, hein. Que t'as Shengelia qui, sur le match, est à 23 points, il a 3 sur 4 à 3 points, alors qu'on sait que c'est pas son exercice favori. T'as Matt Morgan qui a 4 sur 9, tu donnes la balle à Payola, qui est à 33% sur la saison à 3 points, qui a joué 16 minutes, qui joue, euh, allez, 20 minutes de moyenne, c'est déjà beaucoup pour cet homme. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais ils veulent pas gagner en fait. Leur idée, c'est de ne pas gagner. Alors que là, tu avais l'occasion de marquer un coup face au Fenerbahçe, qui a très bien joué. Le match était très agréable. Mais sur la fin, tu fais n'importe quoi et tu donnes la balle de match à ce gars. J'ai rien contre lui, mais c'est pas logique pour moi. Mais depuis qu'il est en place, on n'a jamais vu ce qu'on devait attendre de lui. Donc c'est pour ça que je te parle de totem d'immunité. Parce que je veux dire, bah, très bien, on parle de Ray John Tucker, mais envoyez-le, lui au moins. Et, il a déjà prouvé qu'il pouvait scorer à un haut niveau. Et puis ça a l'air de manquer quand même. Donc c'est pas en le laissant sur le banc que ça va pas marcher. C'est juste que Payola, C'est à skip, bah, il est italien, il met parfois des 3 points et il défend un peu. Ouais, je suis Circonspect. moyen chaud ouais, sur ce qui s'est passé. Et du coup, la Virtus se retrouve 17e avec 2 victoires, 9 défaites, très loin de ce que ça nous a vendu l'année dernière. Encore Ouais. plus, j'avais regardé les matchs de pré-saison, je vous avais dit, oh là là, Banqui, il est sur ce système-là de jeu, ça a l'air trop bien, machin. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il a laissé son playbook dans les salles de pré-saison. Je ne reconnais pas cette équipe. Et bah, de toute façon, c'est la limite aussi d'un recrutement qui se voulait un petit peu plus Eurocup. Voilà. Compliqué, compliqué pour nos amis de la Virtus. Pour faire rapide sur ce qu'on a retenu aussi de la semaine, je fais très 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 rapide. J'ai noté Petrousev et Zach Ledé. Alors Petrousev, certes, ils ont perdu le derby contre le Partizan, mais Petrousev, depuis qu'il a choisi de quitter l'Olympiakos, à juste J'ai les titre, chiffres si tu veux, hein. ça lui donne raison. Vas-y, balance si tu veux les 4 chiffres. derniers matchs, 14 points, 4 rebonds, 16 de Pierre, 25 points, 7 rebonds, 38 de Pierre. C'est contre Monaco, je crois ça. 18 points, 7 rebonds, 19 de Pierre, 20 points, 8 rebonds, 23 de Pierre. Ouais, c'est exactement, ouais, c'est les chiffres que j'avais. J'avais même noté que sur les 3 derniers matchs, ouais, c'était 21 points, 7 rebonds, 26 dévals. Tranquillou. Tranquillou pour Petrousev, dont le changement de club est très salvateur. Donc, manquerait plus que le Zvezda gagne. Et attention, hein, Petrousev, Surtout là, avec l'absence de Bolomboy et le jeu pratiqué par Sfiropoulos, c'est parfait parce que moi, j'avais écrit juste vrai 4 ou faux 5. Tu vois, et en ouais. fait, bah, c'est les deux, là. Ouais, et puis il a posé pas mal de problèmes hein, dans le derby. Enfin, du coup, le score paraît C'est le seul qui est presque. sorti la tête de l'eau, hein. Ouais, c'est ça. Ça paraît un peu sévère d'avoir perdu autant, 11 points, mais
il a fait douter le Partizan une bonne partie du match. Et du coup, je voulais le souligner parce que Petrousev, à ce niveau, on aime beaucoup. Puis ça a révélé aussi un petit peu les JO qu'il avait fait où on avait vu de très bonnes choses. Et c'était un peu relou de le voir cirer le banc du côté de l'Olympiakos. Pour Zach Ledé, alors oui, Romain va parler de Milan. Oui, et en plus, il va le faire Mais d'un avec ancien joueur du Partizan, un truc positif. Zach Ledé, j'ai les depuis. chiffres aussi, hein. Ouais, bah, je les ai aussi. La moyenne sur son début de saison, c'est 15,3 points, 4,5 rebonds, 1,2 assists par match pour quasi 20 dévals. Et surtout, candidat très crédible au titre de MVP du mois de novembre, puisque sur le mois de novembre, il a tout gonflé dans ses stats. 18,7 points à 10 sur 17 à 3 points, 5,7 rebonds, quasi 2 passes pour 25,7 d'évaluation. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. On a mis une espèce de bastos missile à Messina il n'y a pas très longtemps. Ils répondent par des victoires. Bon, on va se calmer, hein. Il y avait des équipes un petit peu en convalescence. Mais en tout cas, Zach Ledé, chapeau, il porte cette équipe au niveau là. Bah, une fois de plus, Milan a aucun pivot, donc tu te retrouves forcé de les décaler. Et tu as un duo Mirotic-Ledey qui est bah, dans la meilleure des configurations, selon moi. Et bah, ça paye. Alors, si vous savez pas qui prendre en fantasy, ça vaut le coup ces temps, parce que c'est un très bon pick, Monsieur Sacledet, mais je trouve que c'est génial, parce qu'on lui demande rien, il a quand même l'impact, on l'entend pas, et il répond à chaque fois. Puis surtout en Exactement. face, il y a eu un moment, alors il fallait se taper Procida en carrière et il a fallu monter sur les côtelettes de Monsieur Jalen Ward sur le dernier match. Donc non, il y a quand même du loustic en face aussi. Donc voilà, je voulais parler de ces deux joueurs qui brillent actuellement et dont on parle pas souvent. Donc voilà pour eux. Avant de passer à notre club monégasque, 7 victoires d'affilée pour Paris. Chapeau bas, ça ne s'arrête plus. La Bravo, preview est désormais périmée. obsolète. On va passer à notre dernière partie, à cette petite discussion autour de Enfin, Monaco. mais enfin, Euh, mais enfin, Monaco, qu'est-ce que vous faites là? Mais ça va pas ou quoi là? vous nous avez enfin écoutés. Et à peu près les 4000 Monaco, personnes de la salle Gaston Médecin depuis 2 ans. Monaco, le sixième actuellement avec 7 victoires pour 4 défaites, s'est séparé de Monsieur Obradovic. Ça ne passait plus. On a cru comprendre que, voilà, après la défaite notamment en championnat contre le Attends, MSB. je crois que Thierry Tarpé et Peter Corneli ont sabré un champagne à l'heure actuelle. C'était après la défaite face au Au MSB, donc Mans. Le Hmm. Mans, à Gaston Médecin, où ils avaient perdu le match de championnat avec, je crois que Honteusement. Willy Guettet était venu cueillir les pâquerettes. Il a fini à je sais plus combien de rebonds dans le match pour l'ancien monégasque. Du coup, c'est terminé. Alors, c'est fou parce que c'est terminé. Tout le monde a l'air d'être soulagé, mais tout le monde s'est envoyé des bisous, des fleurs au Bradovic. C'est oh là là, je ne vous oublierai jamais, bla 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 bla. T'as La l'impression que mafia serbe, rien d'autre. T'as vraiment l'impression que tout le monde s'aimait, pourtant ils l'ont coupé. Euh, et donc, la première rumeur sérieuse, il y a eu des discussions. Normalement, d'ici à ce qu'on sorte l'épisode, ça devrait être fait. 2 ans pour je sais plus combien 2 ans de. et demi. Voilà, 2 ans et demi pour monsieur Vassilis Spanoulis, le divin chauve de l'Euroleague, prendrait donc son premier banc Euroleague du côté de Monaco. Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Peut-être d'abord le départ de Bradovic et la potentielle arrivée de Spanoulis. Départ de Bordeaux, qu'est-ce que j'ai noté? C'est pas trop tôt, jamais respectueux et rarement respecté, jeu caricatural, borné, parfois rigide et abusif. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Bah voilà, relancer Tarpé, Corneli. Quelle philosophie pour Spanoulis? C'était intéressant sous Péristeri. Ça l'était nettement moins avec la sélection grecque, peut-être à cause d'un certain Giannis Antetokounmpo dans l'effectif. Ça devrait être une question de temps avant que l'annonce soit officielle, puisqu'en fait la seule condition que Spanoulis avait posée, c'était de pouvoir continuer à coacher la sélection grecque le, et en étant coach de Monaco. Je pense que le plus gros point qu'on s'est tous dit, c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui puisse canaliser Mike James, qui connaisse Mike James, qui a le respect de Mike James. Et puis évidemment, à côté, bah, tu as déjà le copain Calates et Papagiannis qui le connaissent bien, donc tu arrives un peu, on va dire, relativement confortable. Moi, je suis assez surpris de voir l'arrivée de Spanoulis, puisqu'on connaît un peu les situations actuelles du club
du club monégasque et des situations bah, malheureusement financières. Donc je pense que c'est pas une manne non plus de signer un joueur, enfin un ancien joueur et un coach d'un tel calibre, même s'il est en début de carrière d'entraîneur. Voilà, très intéressé. Reste à voir la note qu'il va vouloir donner à cet effectif, qui est du coup beaucoup plus axé attaque que défense cette saison, même s'ils ont déjà prouvé que quand il faut défendre, ils peuvent mettre le verrou encore une bonne fois pour tous. Ça, je pense qu'il l'a déjà dans la musette, au moins de se dire que voilà, si c'est lui qui doit arriver, il a déjà dû scouter un petit peu, voire même si connaissant le bonhomme, il doit déjà même connaître tout le monde. Je pense que oui. Il a au moins ça de se dire qu'il a des garçons qui peuvent défendre fort. Moi, le premier truc que je vous ai dit sur notre conversation là, à tous les quatre, c'est vraiment l'idée d'avoir Spanoulis, ce qui représente probablement meilleur joueur all-time Euroleague, au moins dans les cœurs. Potentiellement, oui, il y a Lioul pour toi, mais euh, euh, Il y a moi, ce papa de bœuf. joueur-là qui a Mike James et Calates comme chef d'orchestre, pour moi, je me suis dit, oh là là, ça peut être un Le kiff. bazar. Ah, ça peut être un kiff. Puis alors Jordan Euh, Love derrière, Okobo derrière, non, mais c'est Strazel, ça, écoute, écoute gamin. Là. c'est que ce mec donc a formé ou préformé, on va dire, un certain Sylvain Francisco au très haut niveau. On voit que bon, ça fonctionne plutôt très bien. Mais voilà, c'est un meneur de légende qui connaît tous les rouages de l'Euroleague et qui va donc avoir le MVP sortant, Calates qui, bah, pareil, a un CV lourd une expérience folle. Il connaît son coach, c'est le coach de sa sélection. Je me dis, mais c'est ouf ce que ça peut apporter à Monaco. Surtout que bah, Monaco, même s'ils ont des problèmes financiers, on a vu qu'ils étaient quand même capables d'attirer des joueurs. Donc sur les potentielles 2 années derrière, ça peut refondre l'effectif avec la patte Spanoulis. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Tu l'as dit, l'axe Calates-Papagiannis, c'est dans la poche parce que ça a été ses coéquipiers et ses joueurs. Donc très bien. Il va avoir Alpha Diallo. Très honnêtement, sous Spanoulis, si ça veut bien prendre, et en fonction du style de jeu, attention au bonhomme. Attention au bonhomme, j'ai hâte de voir Attention au comme, contrat de l'été. ouais, comme pour Jordan Lloyd. Donc, bah, ça a été la première grosse rumeur, Spanoulis. J'ai hâte que ça se fasse, j'ai hâte que ce soit officiel, j'ai hâte de voir. T'en as parlé dans tes notes, quid de nos Français? Là, j'ai toujours un doute. On a vu là, ça fait oui un match d'Euroleague avec le Manouchar. Euh, ça y est, je vais J'ai avoir mangé oublié le son nom. nom aussi, je suis Mar désolé. putain, et pourtant c'est un ancien joueur. Quelle honte pour nous. Ça arrive, hein? Attends, je vais pour éviter de manger le nom. Manouchar Markoishvili, voilà, qui a Pas pris avec moi. qui a pris les rênes de l'équipe pour le moment. Bah, la feuille de match n'a pas changé, hein. De toute façon, Non, rien n'allait être révolutionnaire sur le match contre l'Asvel, remporté voilà. Hein. 103-92. Mais si on se réfère au box score, eh ben, 0 minute pour Peter Corneli, 0 minute pour Terry Tarpey, 0 minute pour Bégarin. Du coup, je me dis, quand est-ce qu'ils vont jouer cela? Quand est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'un Peter Mais Corneli est vraiment déjà, moins bon que Vito Brown? S'il vous plaît, messieurs, dames, est-ce qu'il est vraiment moins bon que Vito Brown? Va falloir qu'on ouvre le dossier. Est-ce que Terry Tarpey mérite pas quelques minutes pour faire souffler? Voilà. Est-ce que Spanoulis est capable de les faire jouer aussi? bah, ça va aussi peut-être dépendre d'eux, parce que le premier practice que Spanoulis va conduire, peut-être que Terry Tarpey va voir lockdown Mike James dans le 5 en face, à lui mettre un 0/11, et Spanoulis va dire, mais attends, lui, pourquoi il jouait pas, lui? Alors déjà, bon, j'imagine qu'il a vu un peu, s'il suit le basket autant qu'on l'imagine, il a dû voir un petit peu la campagne avec les Bleus à l'époque. Tu devrais comprendre un peu ce que tu as dans les mains. Puis ouais, au moins les relancer, les tester. Puis après, ça sera à eux de répondre aussi sur le parquet. Euh, Moi, en grande priorité, je pense que Tarpey et Cornelis seront les deux qui vont vraiment devoir se battre un max pour retrouver des minutes et un spot. Béguin, ça me paraît un peu plus compliqué. Et je pense vraiment que si tu veux donner une philosophie de jeu cadenas slash contre-attaque rapide, Tarpey Cornelis dans un 5 c'est quand même bonbon, à mon avis. Hein. Pour Corneli, il y a un joueur qui s'est montré face à l'Asvel, c'est Blossom Game.
Est-ce que tu penses que sous Spanulis, alors après c'est très lointain ce qu'on dit, c'est des projections d'un coach qui n'est même pas encore arrivé, on sait pas. Mais Blossom Game, est-ce que ça peut être un facteur X finalement? Parce que il est beaucoup Mais il a le sous-estimé. vent en L'année poupe dernière, depuis il un a été moment quand même. critiqué. Voilà. Moi, j'y crois, hein, parce que j'ai Ouais. toujours cru en lui. Et après, la question, c'est toujours la même. On fait pas d'un joueur ce qu'il n'est pas. Donc, quand tu avais un mec qui veut le faire tirer à 3 points alors qu'il tournait à 17% en carrière, bah, ok, il peut bosser son truc. Mais si tu le mets dans la condition d'un John Brown 2.0, meilleur rebondeur et beaucoup plus vertical, bah, tu vois que ça marche en fait. Je suis très intrigué par cette future Et signature. au-delà de tout ça, on peut aussi apprécier le fait qu'on va avoir Vasily Spanoulis dans notre ligue domestique quand même, hein. Ouais. Ah bah moi j'ai déjà reçu un message hein, d'un copain hein, qui m'a dit il passe bientôt à Beaublanc. Si vous arrivez à le choper en interview, si vous arrivez à avoir un truc, il a dit je peux faire la traduction, je vais apprendre le grec rapidement. J'ai vraiment reçu ce message, ça m'a fait mourir de rire. Donc très honnêtement, c'est fou, hein. C'est fou à quel point Bah, Laura, hein. c'est top. C'est top. Euh, pour Monaco, on va aussi parler de d'Elio Kobo, qui, face à son ancienne équipe, c'est toi qui l'as dit, il l'a présenté Ils aiment comme bien nous ça, faire mal, les anciens de la maison en général. Donc, a planté 27 points, 6 sur 8 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points, 6 passes, 4 3 interceptions, interceptions. ouais. 3 interceptions. Voilà, va pas en rajouter une de plus. Wow. Pour 36 d'évaluation, MVP MVP. du round 11. Puis bon, il reste sur trois dernières sorties plutôt pas mal. Avec celle de Las Vegas, il avait mis 15 points, 4 rebonds, 3 non, 4 passes, 3 interceptions, 16 dévals face à Baskonia, 20 points, 25 dévals contre Zvezda. Il est plutôt chaud, Monsieur Okobo, en ce début de saison. C'est plutôt très intéressant ce qu'il fait. Le meilleur joueur de Monaco sur ce début de saison, si on me demande, on en a déjà parlé, et voilà. C'est clair et net. Puis alors Ouais, avec l'autre qui est hors de forme et qui s'est cassé le derche, à mon avis, on va en avoir pour un moment du Okobo basketball, hein, donc, c'est là où Monaco, je rageais ces derniers temps, c'est que l'effectif est tellement riche, l'effectif est tellement beau, même si je le trouve moins fort cette saison intrinsèquement. Enfin, waouh, j'ai envie que ça joue vraiment là. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de prendre mon kiff, et puis si jamais je dois redescendre à Monaco, autant me dire que si j'ai l'occasion d'aller les voir, j'aimerais bien voir du beau basket. Donc, ça va être eux d'accepter ce qui va être proposé aussi, hein. Ça jouait peut-être pas bien, mais eux étaient peut-être heureux d'avoir ce leur style-là. ballon dans les mains et tout, hein. On le sait, c'est quand même, il y a beaucoup de joueurs qui étaient axés sur de l'ISO parce que c'est des joueurs forts et ça serait bête aussi de pas les utiliser comme ça. Mais si on leur fait comprendre que faites circuler la balle, juste ça. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce Monaco-là, de ce que vous voulez en voir et potentiellement de cette arrivée de Spanoulis. Et surtout, bah, ils sont sixième, je l'ai dit, 7-4. On regarde vers le haut, on regarde vers le bas. Dites-nous en commentaire. Lucas, on va attaquer la dernière partie. Ça va devenir un petit peu notre jeu régulier Yes, jusqu'à la fin de la saison. On yes, yes, l'avait fait yes. un petit peu ces derniers temps. On va remettre ça en place. C'est les pronos. Donc là, on attaque avec la J12. Et la J12 commencera donc dès jeudi. Il y a un gros programme cette semaine parce que l'Eurocup et l'Euroleague jouent tous en même temps, jeudi et vendredi, puisqu'il y a eu les fenêtres internationales qui se terminaient ce soir, là, lundi. Donc il y a du monde. Zalgiris contre Baskonia. Tu me dis quoi? Zalgiris. Ok, Zalgiris. En plus Kemar Baldwin est en game time decision, le Wahoo est out. Voilà. Oui, je crois que le dossier va être vite réglé. Je vote Zalgiris aussi. Alba Maccabi, le 18e contre le 15e. Maccabi, je crois que c'est une des pires défenses de la compétition. L'Alba a du mal à attaquer. Qu'est-ce que ça peut donner tout ça avec le lot de blessés? Je vais pas me faire des potes, mais je vais rester quand même sur mon trio Spagnolo, Procida et Williams. Et je vais dire une petite victoire de Berlin. Ça va, Ok. ça arrange pas Lasvel dans le classement, non plus, mais bon. Berlin pour toi. Moi, je vais quand même voir Maccabi, peut-être avec une Oh, grosse perte regardez-le là. de Jalen Ward. Oui, bah écoute, faut aussi de temps en temps. Bon, ils sont capables de le prendre, l'Alba Berlin. Et puis je vais arriver, je vais faire ah, je vous avais pas dit ça. Le Partizan, est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner une deuxième victoire contre l'Olympiakos à la maison? C'est un grand nom pour moi. Mon silence en dit long. Ok, Olympiakos pour toi.
Paris Basketball qui enchaîne contre la Virtus. Huitième victoire d'affilée ou pas? Ouais, je pense, hein. Ok. J'aimerais bien encore un gros duo coordonné chez Gaëlia, un match qui se tienne un peu. Peut-être que si Ante Zizic a envie de jouer, qui sait, hein. Il n'y aura pas de détails. Je pense qu'ils vont se faire déglinguer. Le Derby. Classico Barcelone contre Real Madrid. Et là, tu te dis Classico, huitième contre dixième en Euroleague, c'est magnifique. Ça fait triste, hein. À Barcelone, qu'est-ce que t'en dis? Ah. Non, je peux pas. Je sais très bien ce que je veux dire. Je pense que ça va être un. Barcelone. Clairement, non. Je pense que là, s'il y a bien un match où ils vont pas vouloir se louper, c'est celui-là. Puis vu la tendance actuelle de Barcelone, certes, ils sont à la maison et ça leur ferait pas de mal de gagner. Je pense que Kylian Potter, il va arriver sur le terrain avec des points américains, juste au cas où. Mais non, non, je veux dire Madrid quand même. Ok, je vais dire Madrid aussi. On Oh! enchaînera le vendredi avec le premier contre le douzième, le Fenerbahçe contre Milan. Est-ce qu'on peut avoir une surprise? Fenerbahçe pour tout le monde, j'ai bien compris. Zvezda Bayern, Bayern. on est Puis je d'accord. pense que là, si on continue comme ça, je pense que Zvezda en prend 15-18, hein. Je peux décemment pas voter Zvezda. Panathinaikos contre Monaco, cinquième contre sixième, de rythme de sénateur, Ouais. royal. Ça peut être intéressant à suivre parce que, une fois de plus, Panathinaikos a prouvé que c'est vraiment pantoufla. Donc, attention à pas se faire prendre. Mais allez, je vais te mettre Monaco, un petit +3, tu vois. Ok, Monaco pour toi. Moi, je vais quand même miser sur le Pana qui va retrouver Ataman. Fine bouche, hein. Ils ont perdu cette semaine, mais n'étant pas coachés par Ataman, et puis ils ont joué un petit peu avec le frein. Je me dis qu'à l'OAK, ils vont peut-être éviter de faire les couillons devant leur public. Et enfin, on terminera à 21 h vendredi à la LDLC Arena, Asvel Anadolu. Ça va être très compliqué. Je m'attends à un beau 15-15 de Vincent Poirier, là. Ça risque de faire très mal. J'espère que Paris-Lee sera enfin de retour. Ça pourrait changer quand même un petit peu la donne, surtout dans le jeu de Théo Malédon. Donc, si on part sur cette optique, qu'il était là, enfin, qu'il était presque sur le retour et qu'il pourrait être là, allez, je vais me laisser tenter quand même par Asvel à la maison. Ok, bah moi aussi j'ai mis Asvel parce que Sans grosse conviction pour autant, mais quand j'ai même. la conviction que l'Asvel, ils en sont capables et Et puis que Autour Poirier, je pense que ça peut faire très mal. Et puis, c'est le genre de match où Roland Smith va se dire, ah, mais en fait, je joue au basket, moi. Et ça Hmm, me fait peur. non, j'y crois. J'ai envie d'y croire. Cette année, je suis positif avec Si l'Asvel. on perd, je sais où t'habites. Même pas peur. Lucas, merci de m'avoir accompagné sur cet épisode 6 de De nada. l'Hebdo. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour rappel, hein, continuez de nous envoyer quelques petits messages sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner à nos comptes X, Instagram et enfin sur la chaîne YouTube. Le petit pouce, les petits commentaires. Allez voir les dernières vidéos, les hebdos, les interviews, tous les concepts qu'on a poussé. Il y a un My Jam qui est en préparation, qui est même peut-être déjà terminé. Ça arrive tout bientôt avec d'autres vidéos. On se dit à très bientôt et regardez du basket avec passion. Ciao ciao! Ciao.